Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le Paris des merveilles, les enchantements d'Ambremer, deuxième partie. Paris 1909. Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage du cercle Sion, se réveille après les quelques soucis qu'il a eus. Isabelle, la voleuse aux identités multiples, la fée espionne, lui remémore les derniers événements survenus. Le gouvernement français l'avait chargée de récupérer une broche et quelques lettres compromettantes. Elle était rattrapée par les agents russes, puis sauvée par l'attaque de gargouilles envoyée par Lysandre, la sœur de la reine Méliane, qui lui ont permis de s'enfuir. Avant de partir, les gargouilles ont subtilisé quelque chose dans une boîte aux armoiries à la licorne. Ces armoiries appartiennent à la famille d'Anselme l'Ancien, un mage assez fameux du XIIIe siècle. Louis et Isabelle vont remonter aux sources d'une guerre ancienne dans laquelle licornes et fées s'allièrent contre les dragons, une époque à laquelle des mages se seraient rassemblés pour acquérir toujours plus de pouvoir. Lysandre intrigue depuis plusieurs siècles, le coup d'État va-t-il être évité ? Étienne Willem clôt le diptyque des enchantements d'Ambremer, premier tome du Paris des merveilles, roman de Pierre Pével, paru en 2003. Beaucoup plus dense que Les Artilleuses, série dérivée dans le même univers, le Paris des merveilles est plus complexe. On comprend mieux l'excellente idée qu'ont eu les auteurs de commencer par un triptyque plus léger et aventureux, laissant des parts de mystère sur ce monde dont on découvre ici les origines. Il aurait été plus ardu de commencer par ces enchantements qui auraient alors nécessité encore plus d'explications et de textes. Les Artilleuses ont permis de mettre de la fluidité dans ce Paris. Pierre Pével s'est uniquement chargé des dialogues et a laissé à son dessinateur le soin de l'adaptation. Adapter étant trahir, il aurait été difficile qu'il le fasse lui-même et a eu l'élégance de se mettre au second plan. On apprend donc ici que les puissances d'Ambremer ont vu s'affronter les fées et les dragons. Les fées règnent sur l'outre-monde, mais Lysandre, en exil, n'a jamais accepté que ce soit sa sœur Méliane qui ait été couronnée reine d'Ambremer. Le scénario monte crescendo au fur et à mesure que l'on découvre avec Louis et Isabelle les origines de la problématique. Le final fait très blockbuster, avec une succession de scènes d'action grandioses dans lesquelles le dynamisme du trait de Willem décuple les mouvements. Un mot sur la couverture, à la Mucha, comme toutes celles de la série, merveilleuse, dessinée par Willem bien sûr, mais conçue par Noémie Chevalier. L'Élixir d'oubli et le Royaume immobile, les tomes 2 et 3, sont déjà annoncés, en 2 parties chacun. Le Paris des merveilles n'a pas fini de nous enchanter. Le Paris des merveilles, tome 2 des enchantements d'Ambremer, deuxième partie par Willem et Pével, est paru aux éditions Bambou dans la collection Dracou. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.